Bonjour à tous, un nouveau cycle de vidéos s'ouvre à nous. Je tiens une fois de plus à vous remercier pour tous les messages qui me sont transférés et j'ai cru comprendre que la petite histoire du dernier cycle sur Eugène Sandow, les élastiques, les extenseurs, vous avait beaucoup plu. Vous voyez ce que j'ai dans les mains? Des haltères et par terre, j'ai même des lestes. Et je vais vous raconter donc une nouvelle histoire liée à ce matériel. Et là, on va aller en France, dans la deuxième partie du 19e siècle, et s'intéresser à un monsieur Edmond Desbonnets, le père de la culture physique. Alors pourquoi je vous parle de la culture physique? Eh bien, j'ai passé un diplôme de culture physique, pas un diplôme de gymnastique volontaire. La culture physique, c'est l'ancêtre du fitness. Mais fitness, ça fait plus distingué, ça marche mieux. Culture physique, c'est très poussiéreux. Revenons à Edmond Desbonnets. Donc Edmond Desbonnets se destine à des études de médecine. Il va tomber malade, différentes pathologies, et puis les traitements sont longs, ennuyeux, et ne donnent pas de bons résultats. Donc très vite intéressé par tout ce qui est gymnastique de l'époque, il s'intéresse à différents mouvements, les applique à lui-même, et guérit. Donc il va abandonner ses études de médecine et se lancer dans cette nouvelle méthode qu'on va appeler très vite la culture physique. Il l'appelle même par moments la gymnastique des organes, comme quoi les muscles vont masser les organes internes et permettre une meilleure santé. N'oubliez pas qu'on est donc dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et que c'est le plein boom de l'industrialisation de la France. Et forcément, cette génération de maladies, dont la tuberculose, il va s'évertuer à développer les jeunes gens en leur augmentant la capacité thoracique par des exercices avec les petits poids. Donc, il va employer pour la première fois les haltères légers, ainsi que des semelles de fonte à l'époque, qui seront plus tard remplacées par nos fameux lestes. Il organise des séances collectives et tenez-vous bien, avec de la musique. Alors bien sûr, il n'y a pas de cassette, c'est un pianiste. Il fait de la gymnastique sur parquet. Monsieur Desbonnets ouvre sa première salle à Lille, dans l'arrière-cour d'un bar. Ah oui, alors c'était le folklore. Puis tout doucement, devant le succès, il se rend à la capitale et va ouvrir sa première salle parisienne, rue du Faubourg Poissonnière. Là aussi, c'est un grand succès et on va le retrouver quelques années plus tard dans la fameuse salle des Champs-Élysées, rue de Ponthieu. J'ai eu le grand privilège de m'entraîner dans les années 80 dans cette salle qui n'avait plus rien d'Edmond Desbonnets, mais on voyait encore le lustre de l'époque, ces grands plafonds, ces boiseries, cet immeuble bourgeois fantastique pour l'époque. Donc c'est le père de la gymnastique analytique avec des répétitions, il y a des moniteurs, il y a des cours collectifs. Voilà donc une nouvelle histoire, monsieur Edmond Desbonnets, bien français, bien de chez nous, père de la culture physique. Donc cette semaine, on ne va pas se servir des poids et des haltères. Souvenez-vous, je vous avais parlé de l'élastibande. Donc cette semaine, travaillez l'élastibande. Vous n'avez pas d'élastibande, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on pourra faire 100. 100 ou alors, comme d'habitude, avec la bouteille d'eau. On m'a posé la question, la bouteille d'eau c'est pleine. Voilà, allez, au boulot, on découvre un petit peu le programme.